Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. L'équipe de Light Consulting souhaite vous remercier une fois de plus pour votre participation au Forum Entrepreneur qui a été très enrichissant à cause de vous, à cause de vos différentes interventions. Donc nous vous disons merci. Cette vidéo est un tout petit récapitulatif du workshop sur le thème du business à l'empire. Donc, nous avons défini qu'est-ce qu'un business empire. En 3 mots, nous avons dit quelque chose de grand, de fort ou de puissant et de périn. Pourquoi devons-nous parler de business empire? Nous devons parler de business empire parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il y a la crise. Et nous avons vu un peu les dégâts dans les différents foyers des Gabonais aujourd'hui. Les dégâts que la crise a emmenés. Il y a des gens qui se sont retrouvés au point zéro du jour au lendemain. Tout simplement parce qu'ils s'accrochaient à un seul revenu. Et ils se sont retrouvés tout simplement malheureux. Voilà. Donc, business empire aussi, un business empire aussi, c'est également la diversité. La diversité de sources de revenus. C'est en cela que nous définissons également le terme business empire. Mais il y a plusieurs raisons. Il y a aussi le fait que le marché, les opportunités, le marché au Gabon est quasiment vierge. Donc les opportunités, il y en a en quantité. Nous voyons par exemple que beaucoup de Gabonais décident d'entreprendre quasiment tous dans les mêmes secteurs, alors qu'il y en a plein. Il y a plein de secteurs encore qui sont inexplorés, inexploités. Donc il y a l'émergence des NTIT et il y a le fait que bâtir un empire se planifie. Donc si j'ai envie de bâtir un empire dans 10 ans, autant en parler aujourd'hui parce que ça se planifie. Et cette courbe désigne simplement un principe. Aujourd'hui, les besoins des gens vacillent tellement. Voilà, avec la rapidité avec laquelle évoluent les nouvelles technologies de l'information, avec l'incertitude qu'on voit également au niveau de l'économie, les besoins des gens vacillent tout le temps. Donc ce graphe, c'est pour montrer que à mesure que les besoins vacillent, le marché vacille aussi. Donc un entrepreneur doit être capable de prendre du recul par rapport à ces événements-là et s'adapter. Par exemple, quelqu'un qui fait de la photographie, pourquoi pas développer une compétence dans l'infographie, par exemple, ou dans le web. C'est un exemple, c'est-à-dire essayer de développer comme ça une complémentarité autour de l'activité principale. D'après vous, pourquoi aux États-Unis les hommes d'affaires sont très forts? L'une des raisons, et pas des moindres, c'est que aux États-Unis, les hommes d'affaires ont tous les jours, je dis bien tous les jours, des rencontres d'affaires où ils échangent pour explorer les orientations potentielles, pour explorer les opportunités, pour explorer l'avenir. Nous sommes actuellement en 2018, mais eux, ils savent déjà dans 50 ans les opportunités qu'il y aura parce qu'ils investissent beaucoup dans la recherche et le développement et ils échangent beaucoup entre eux. C'est pourquoi nous disions pendant le forum que, à la différence d'une formation où quelqu'un vient s'asseoir, il pose des questions et il y a une personne qui a les réponses à ces questions et il répond à toutes les questions. Un forum, c'est vraiment pour dire on est dans un univers, on est dans un contexte, le contexte gabonais, qui a ses particularités, les particularités qu'on ne retrouve pas au Burkina Faso ou qu'on ne retrouve pas en Corée du Sud ou aux États-Unis. Voilà, nous sommes dans notre environnement, nous sommes dans notre contexte. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et comment faire pour contourner pour que ça marche? Et chacun sort de là avec un peu plus de l'autre et il peut aller recadrer un certain nombre de choses chez lui pour faire mieux, pour proposer mieux, pour produire mieux.
Et nous avons à ce forum justement parlé de qualité et contrôle parce que c'est l'une des béquilles ou l'un des points faibles de beaucoup d'entrepreneurs gabonais actuellement, la qualité et le contrôle. On décide de faire du business, de proposer un service, de proposer un produit, mais on n'est pas très préoccupé de proposer le meilleur produit, de proposer le meilleur service, de faire plus que les autres. Vous savez, si vous faites plus que les autres, vous obtiendrez plus que les autres. C'est pas la sorcellerie. Et cela amène à chercher à connaître quelle est la règle de l'art pour proposer mon service. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas vendre leur service. Ce n'est pas que le service est mauvais. Non, mais ils ne savent pas vendre leur service. Tout en eux, c'est-à-dire lorsqu'ils parlent de leur service, tout en eux donne le discours contraire. Or, pour vendre dans la règle de l'art, il faut apprendre à vendre dans la règle de l'art. Jim Rohn, un grand entrepreneur multimilliardaire américain, a dit, si tu veux obtenir plus, il faut devenir plus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en général, le produit que nous vendons, c'est d'abord nous-mêmes. Si nous avons pu être, si nous avons pu être appréhendés par notre prospect, en général, c'est plus facile de faire passer le produit. Donc, il y a tellement d'éléments comme ça qu'on observe. Alors, puisque nous n'allons pas revenir sur le workshop, nous ferons certainement une autre vidéo qui donneront les réponses sur les différentes questions et énigmes de workshop. Nous allons donc répondre à ces deux questions. Quelle est la différence entre un gagnant et un perdant, qui en réalité est la même question, qui peut bâtir un empire, un business empire. Je dis que ces deux questions ont à peu près la même réponse. Celui qui peut bâtir un business empire, ce n'est pas d'abord celui qui a les plus grands moyens, ce n'est pas d'abord celui qui a la plus grande compétence, ce n'est pas d'abord celui qui a je ne sais trop quel atout matériel, mais c'est celui qui a un état d'esprit de gagnant. Nous avons vu l'histoire de Jack Ma, qui est vraiment parti de zéro, dans un contexte économique complètement fermé, et qui a eu une méthodologie, une approche, une détermination, une volonté, malgré le fait que il s'est introduit dans un marché qui était déjà concurrentiel fortement. Il avait une détermination d'aller plus loin. Donc c'est avant tout son état d'esprit. Et aujourd'hui, si Jack Ma continue de réaliser des choses encore plus grandes, et que Alibaba, le groupe qu'il a créé, est plus grand que Amazon et eBay réunis, c'est parce qu'il a une mentalité, avant tout, un état d'esprit de gagnant. Il y a ceux qui, par exemple, au moindre obstacle, s'arrêtent. Est-ce que la solution c'est de s'arrêter? Ou est-ce que la solution, c'est plutôt de chercher quel est mon point faible, l'optimiser, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions à cette faiblesse et aller de l'avant. Donc, c'est avant tout l'état d'esprit. Donc, le petit cheminement que nous avons proposé ici part d'abord de la détermination à réussir. Quelqu'un a dit pendant le workshop 2, lorsqu'il s'agissait de créer une citation, il a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et moi aussi, je le pense.
Tout est possible à celui qui croit. Si tu veux créer un business empire, tu vas créer un business empire. Mais si ta volonté n'est pas forte, si ta détermination n'est pas forte, tu n'y arriveras pas. Tu t'arrêteras en chemin. Parce que nous avons vu une image aussi, nous avons vu le chemin du succès. Il n'est pas droit. Il y a des échecs, il y a des difficultés. Mais lorsque vous voulez atteindre un objectif, vraiment, vous finissez par l'atteindre. Ensuite, il faut développer une vision. Il faut avoir un plan d'action. Si vous n'avez pas un plan d'action, comment vous savez si vous évoluez vers votre succès? Ça, c'est les fondamentaux. Ça, c'est ce qui est trivial. Nous avons vu beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas de plan d'action, qui n'ont même pas de business plan. Et on s'étonne qu'au bout d'un certain moment, ils sont essoufflés et ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas de stratégie ni de vision. Le chemin vers quelque part vous emmène à nulle part. Donc il faut savoir précisément ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est primordial pour le succès. Ça, c'est primordial pour aboutir à un business empire. Ensuite, il y a le fait de faire face à l'adversité. Parmi tous les hommes d'affaires les plus... je veux dire quoi? Quel est le terme? Parmi les hommes d'affaires les plus efficaces ou ceux qui ont eu un succès phénoménal, il n'y a pas un seul qui n'a pas connu l'adversité. Et il a su faire face à l'adversité. Donc lorsque vous êtes face à l'adversité, ne pensez pas que c'est la fin du monde. L'adversité fait partie du chemin du succès. C'est important de l'intégrer. Maintenant, il y a le fait de créer un océan bleu. Créer un océan bleu, c'est d'aller dans un secteur où on est tout seul. Donc là, c'est facile d'être leader de ce secteur et de se développer rapidement. Bon, après, c'est vrai que lorsque vous montrez aux gens qu'il y a une opportunité là où ils n'en voyaient pas une, ils vont forcément vous imiter, ils vont forcément vous copier. Le problème n'est pas là. Le problème est dans le fait de faire, pour partir directement au 5e point, de faire quelque chose et être dans la mêlée, Lorsque vous créez un produit, vous devez travailler à son originalité. Vous devez travailler à sa spécificité. C'est un produit ou un service qui doit non seulement être utile, mais il doit être unique. Et lorsque les gens verront que le vôtre, il est différent, que le vôtre, il apporte plus d'atouts, en tout cas qu'il est différent des autres, la rareté, l'unicité va forcément attirer une certaine catégorie, des personnes qui ont vraiment besoin. C'est pourquoi il faut, avant de créer un produit, comme nous disait le premier intervenant du workshop 1, il faut faire une étude afin que son produit soit vraiment adapté aux besoins du marché. Mais une fois ça c'est fait, parce que vous ne serez pas les seuls à faire une étude de marché, une fois ça c'est fait, il faut travailler sur ce qu'on appelle votre avantage concurrentiel, ce que vous faites différemment des autres, ce que vous apportez de différent des autres. C'est vraiment un point sur lequel il faut s'arrêter un tant soit peu et se différencier même dans l'esprit des consommateurs. Ensuite, il faut développer votre relationnel parce que le business, c'est le réseau tout simplement. Et ensuite, influencer. Voilà. Tout grand entrepreneur, tout vrai entrepreneur sait qu'à un moment donné, quand son business commence à
prendre une certaine ampleur, il commence à s'intéresser, il commence à proposer des solutions en fait à la société. D'où influencer. Pour prendre simple, à mesure que votre business évolue, vous ne pouvez plus le gérer tout seul. Vous êtes obligé d'embaucher quelqu'un. Et là, vous êtes en train de résoudre un problème de société. Parce que vous prenez une personne qui est au chômage et vous lui donnez du travail, vous lui donnez une compétence, vous lui donnez une expérience. Donc, il est quand même important, en tant qu'entrepreneur, on sache qu'on n'a pas une responsabilité négligeable. Nous avons une grande responsabilité. C'est pourquoi on dit que nous sommes des créateurs de richesse et nous devons tenir compte de ça. Donc, c'est ces petits éléments que nous tenions un peu à partager avec vous et nous avons voulu le faire vraiment très rapidement, mais c'est ce que nous voulions en fait vous faire passer comme message. Nous pouvons faire de grandes choses dans ce pays. Il faut juste que nous travaillons à faire les choses dans la règle de l'art, à nous former, à nous faire conseiller. Aujourd'hui, il n'y a pas une vraie entreprise, il n'y a pas, même dans les gouvernements, ils ont besoin de conseillers, de vous faire former, de nous faire former pour faire les choses correctement et pour adresser de plus grands marchés. Il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas négliger. Il y a des fondamentaux dont il faut tenir compte et qu'il faut adresser. Comme le fait d'écrire ses objectifs annuels, ses objectifs court, moyen, long terme. C'est de petites choses, mais c'est des choses très importantes. Parce que c'est à travers ces éléments qu'on sait si on avance ou si on recule. Donc, chers entrepreneurs, merci encore pour votre attention et on se donne rendez-vous au prochain Forum Entrepreneur. Portez-vous bien et bonne chance dans vos affaires.